Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet tendance mais à la fois parfois à l'origine de certains conflits. Être végétarien, être vegan, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé? On va essayer d'y répondre de manière pragmatique dans cette vidéo. Pour ce, je me suis fait aider par mon pote Boris Ancel qui est médecin diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat, mais qui tient aussi une chaîne YouTube PUMS, donc pour une meilleure santé, dans laquelle il aborde beaucoup de thématiques sur la nutrition. Je vous invite à aller regarder, on vous met le lien dans la description. Allez, c'est parti! Effectivement, c'est important de faire le distinguo pour pas s'embrouiller. Donc les végétariens vont être les personnes qui ne vont pas manger de viande ni de poisson, mais qui vont par contre consommer les produits dérivés du monde animal, comme les œufs, le lait, le fromage. Alors que les véganes vont être les personnes qui vont faire une éviction totale de tout ce qui concerne le monde animal. Donc elles ne vont pas manger de viande ni de poisson, mais elles ne vont pas manger non plus d'œufs, de lait, de fromage, et même hors alimentation vont éviter de porter par exemple des habits en fourrure qui viennent justement du monde animal. Donc bien retenir le distinguo entre ces deux concepts. Alors non, en fait, c'est plus nuancé que ça. Dans le monde animal, on va avoir les carnivores qui vont manger principalement de la viande, comme les lions, les tigres, les loups, mais on va aussi avoir les herbivores qui vont manger principalement ce qui est issu du monde végétal, comme par exemple les vaches, les chèvres, les moutons. On va ensuite avoir les frugivores qui vont manger principalement des fruits, comme certaines familles de singes, de chauves-souris aussi. Puis il y a aussi les omnivores, c'est-à-dire ceux qui consomment des aliments issus à la fois du monde végétal, mais aussi du monde animal, comme nous, les humains, mais aussi les hérissons, les ours ou même les cochons. C'est-à-dire que végétarisme, c'est un choix. Comme je disais, en fait, il y a différentes familles, carnivores, herbivores, frugivores et omnivores. Nous, en tant qu'omnivores, dans notre famille d'humains, il y a des personnes qui décident de manger uniquement des choses issues du monde végétal, ce sont les végétariens. Après, si on fait un petit peu d'histoire et qu'on remonte dans le passé, on constate que les premiers hommes, les australopithèques, consommaient principalement des aliments issus du monde végétal, même des écorces du bois. Par la suite, dans l'évolution de l'histoire, quand on arrive par exemple à l'homme de Néandertal, il faut savoir que l'homme de Néandertal, lui, était un grand chasseur et il consommait principalement de la viande. Et ensuite, après, on arrive à l'homme Homo sapiens qui, lui, commence à faire un mix des deux pour arriver justement à une histoire plus récente avec l'arrivée de l'élevage, l'arrivée de l'agriculture. Et là, on a commencé à avoir une alimentation qui ressemble un peu à celle qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les carnivores, on a une enzyme qu'on appelle l'uricase qui permet de digérer au mieux la viande et d'en extraire un maximum d'énergie, de calories et de détruire vraiment tout ce qui peut être ensuite considéré comme déchet dans le corps humain. Nous, les humains, nous n'avons pas cette enzyme. On peut cependant manger de la viande, en extraire de l'énergie, en extraire des nutriments, mais voilà, on ne peut pas consommer de la viande à excès comme les carnivores, sinon on s'expose à des maladies. On va avoir par exemple un excès d'acide urique qui peut entraîner une maladie qui s'appelle la goutte parce que nous n'avons justement pas cette enzyme qu'on appelle l'uricase. Et en plus, dans les études quand même assez récentes, on montre que la consommation excessive de viande peut développer chez nous des maladies cardiovasculaires et aussi des cancers. Donc on peut en consommer, mais voilà, il faut trouver un équilibre. Nous ne sommes pas des carnivores. Alors pour répondre à cette question, on va prendre des pincettes, j'ai pas envie de me faire taper dessus, mais c'est important de revenir un petit peu en arrière et de bien faire le distinguo entre végétarien et vegan. Donc être végétarien et ne pas manger de viande, c'est tout à fait possible, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut par contre trouver un très bon équilibre avec ce qu'on mange à côté. Il faut essayer de bien quantifier pour apporter l'équivalent en protéines végétales. Ça, c'est tout un travail derrière, mais c'est faisable. Après, par contre, être vegan, c'est enlever vraiment tout ce qui est issu du monde animal. Et dans ce monde, on va trouver des éléments très importants dont on a besoin pour notre survie, comme par exemple une vitamine qu'on va appeler la vitamine B12. Alors si on fait une éviction totale de tout ce qui est issu du monde animal, ça va être compliqué car on ne va pas pouvoir la produire. Notre corps
retrouve essentiellement cette vitamine dans son alimentation, contrairement à des herbivores qui vont être capables de la synthétiser, mais grâce à des procédés que nous ne maîtrisons pas, comme par exemple la rumination. Être vegan, ça reste aussi possible, mais attention, là pour le coup, il faut être très vigilant. Il faut surveiller les potentielles carences qu'on a et du coup, en parallèle, essayer de les supplémenter avec l'aide d'un nutritionniste, par exemple, avoir un très bon suivi. Donc aujourd'hui, à la question, est-ce qu'on peut vivre sans viande? Oui. Il y a des choses dont notre corps a besoin pour fonctionner, les sucres, les lipides, les protéines. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de fabriquer nous-mêmes et par contre, il y a des choses qu'on doit retrouver dans notre alimentation. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la vitamine B12 qu'on n'est pas capable de synthétiser et qui est nécessaire à notre survie. En cas de carence, si une carence s'installe, on peut avoir des vrais troubles neurologiques avec des problèmes au niveau de la moelle épinière et des problèmes qui peuvent être irrémédiables. Donc si on est vegan et qu'on n'apporte pas ça par l'extérieur, on est obligé de se supplémenter. Maintenant, il n'y a pas que la vitamine B12. On va avoir besoin de certains acides aminés qui sont les briques essentielles à la fabrication des protéines. Il y en a que nous pouvons fabriquer nous-mêmes et il y en a qu'on doit trouver dans l'alimentation. Pour les acides aminés essentiels, bon là, c'est une question de tri. On va en trouver à la fois dans le monde animal, à la fois dans le monde végétal. Il faut trouver l'équilibre. Après, si on parle du fer, souvent on dit voilà, il ne mange pas de viande, il ne va pas avoir assez de fer. En fait, le fer existe aussi dans le monde végétal. Mais il y a deux familles de fer. Il y a le fer qu'on appelle héminique et il y a le fer non héminique. Le fer héminique, c'est celui qu'on va trouver par exemple dans la viande et qui va être lié souvent soit à l'hémoglobine, soit à la myoglobine. Et en fait, ce fer, il va être facilement assimilable par notre corps. Contrairement au fer non héminique, qu'on va trouver du coup dans les aliments végétaux et qu'on va avoir un peu plus de mal à absorber. Cependant, il peut y avoir des petites astuces pour améliorer l'absorption du fer, comme le fait d'avoir une alimentation supplémentée en vitamine C ou de consommer des aliments issus de la fermentation. Ça va permettre d'accroître le rendement d'absorption du fer. Et en plus de ça, bon, si on est végétarien et qu'on consomme à côté voilà, des fruits et légumes, des œufs et du lait, franchement, il n'y a pas trop de problème vis-à-vis du fer. On ne va pas retrouver dans les végétaux la même quantité de protéines que dans un steak. En général, on va dire que par exemple, une grosse assiette de lentilles, ça va être l'équivalent d'un steak en termes de protéines. Ça va pas trop poser de problème pour la vie de quelqu'un de lambda, d'accord? Il va avoir ses apports en protéines qui vont être suffisants. Par contre, si par exemple, on est dans le cadre de quelqu'un qui veut faire une prise de masse, qui veut faire de la muscu, prendre en muscle et qui doit avoir des consommations de protéines beaucoup plus importantes, avec une alimentation purement végétale, ça va être plus compliqué. Après voilà, si on n'est pas dans ce cadre-là, on n'a pas forcément des risques de carence en protéines si on fait bien attention à ce qu'on mange et qu'on essaye de compter un petit peu la quantité de protéines dans nos aliments. En général, quand on est végétarien, si on fait vraiment attention à ce qu'on mange, qu'on pèse un peu nos aliments, qu'on fait attention à la quantité apportée de chaque élément nutritif, on n'est pas forcément concerné par les carences. Par contre, dans le cas des véganes, là pour le coup, il faut faire attention à la carence en vitamine B12 qui peut s'installer doucement dans le temps et provoquer des graves problèmes neurologiques. Donc il faut se faire suivre pour pouvoir faire des dosages, évaluer un petit peu le niveau de carence et si elle est présente, se faire supplémenter. Alors, j'ai posé la question à Boris, qui est spécialiste dans le domaine de l'obésité, et qui m'a dit que le régime végétarien n'est pas une solution justement pour maigrir. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va trouver moins de personnes justement obèses et en surpoids chez les personnes végétariennes, car ce sont en général des personnes qui font très attention à leur mode de vie et qui sont moins touchées par ce type de problème de santé. La réponse n'est pas très compliquée, donc être végétarien, être enceinte, ça pose pas de soucis, surtout si on ne change pas ses habitudes alimentaires. Et pour être vegan, ça ne change pas de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est toujours une histoire de surveillance, de dosage et de supplémentation. Mais voilà, c'est sûr que quand on est enceinte, il faudra faire d'autant plus attention aux carences.
Ça a été montré dans différentes études que la consommation excessive de viande n'est pas bonne pour la santé. Ça peut conduire à certaines maladies, surtout des maladies cardiovasculaires et même des cancers. C'est surtout lié aujourd'hui aux méthodes d'élevage, aux additifs apportés justement dans l'alimentation des viandes, enfin des animaux, mais aussi les antibiotiques qu'on leur donne, les polluants. Manger uniquement de la viande, ça va nous amener à consommer en excès ce qu'on appelle les nitrites, qui peuvent être justement à l'occasion de la création de la production de cancer dans notre corps, mais aussi les polyphosphates qui sont eux plus la cause de certaines maladies cardiovasculaires. Franchement, manger uniquement de la viande et faire une éviction de tout ce qui est issu du monde végétal, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Voilà pour moi, je pense avoir fait le tour des questions sur le sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!